Salut, vous écoutez Indépendance financière et hypothèque, c'est Frédéric Lecharité qui parle. Aujourd'hui, je suis vraiment content de présenter une première émission en format entrevue. Donc, j'ai un invité. L'invité s'appelle Pascal Léger. Pascal est un bon ami. Il est représentant en épargne collective. Il est aussi courtier hypothécaire. On a travaillé ensemble, en fait, dans la même équipe chez Planiprêt. Maintenant, par contre, il fait plus des hypothèques en Ontario. Il est attaché au cabinet TMG. TMG Planiprêt sont deux cabinets là, qui sont dans la même famille au Canada. Pascal a aidé plusieurs de mes clients qui achetaient une première propriété en 2023 pour ouvrir le CELIAP. Pascal a un permis en épargne collective. Il pouvait ouvrir des comptes CELIAP pour des premiers acheteurs pour profiter du retour d'impôt auquel les premiers acheteurs ont le droit maintenant grâce à ce type de compte-là. Par contre, l'entrevue va porter sur d'autres choses, va porter sur la stratégie Bigger Bang. C'est une stratégie REER, ou en français, la stratégie REER du grand coup, qui est une façon d'optimiser ses cotisations REER. Donc, je vous laisse écouter l'entrevue. Maintenant, mes enregistrements sont en format audio ou vidéo. Vous avez l'option de voir le vidéo, donc l'entrevue aussi, si vous voulez voir nos visages pendant qu'on parle. Donc, vous pouvez l'écouter en vidéo sur Spotify. Et puis voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne écoute. Voici la stratégie REER du grand coup avec Pascal Léger. OK, salut Pascal. Peux-tu te présenter, expliquer ce que tu fais comme travail dans les services financiers? Absolument, Cédric. Mais merci beaucoup pour l'invitation sur ton podcast. Honnêtement, du bon contenu. Là, j'ai écouté tes épisodes, puis c'est le fun de voir qu'est-ce que tu présentes. En fait, moi, je suis conseiller financier, puis agent hypothécaire. Dans notre équipe aussi, on fait de l'assurance. Donc, on touche un peu de tout. Mon rôle en tant que conseiller, c'est vraiment de guider mes clients de A à Z, de trouver leur objectif financier, que ce soit pour la retraite ou décaissement de la retraite aussi, quand tu as des REER, des CELI, ta pension, OK. le CPP, la RQ. Donc, on s'organise de tout ça pour s'assurer qu'ils ont une bonne retraite niveau fiscal aussi. Puis en même temps, on les aide pour la stratégie du grand coup avec le REER, puis aussi avec le CELIAP. On peut utiliser aussi la stratégie le grand coup. Au fait qu'on a une déduction Oui. d'impôt, puis un retour d'impôt. Ben oui, le CELIAP, c'est l'hybride entre le CELI puis le REER. Donc, c'est le meilleur des deux mondes quand on n'a pas encore acheté sa première propriété. Si je voudrais dire, là, c'est, Pascal, on travaille ensemble dans la même équipe. On travaillait plutôt dans la même équipe chez Planiprêt. Et puis, je pense qu'on travaille encore plus ensemble depuis que maintenant, tu es du côté de l'Ontario. Exact. Donc, ça, je pense que surtout avec le CELIAP, je pense que ça fidélise ta clientèle. En même temps, ça leur donne un plus-value. Beaucoup de tes clients qui étaient pas au courant du CELIAP, puis on a eu, je pense qu'on a un client en commun, ton client qui était comptable, il était pas au courant trop. Tu sais, c'est quand même impressionnant que les gens sont pas au courant pantoute. Fait que je trouve que c'est une belle découverte qu'on doit parler de plus en plus, puis faut en profiter davantage. Puis juste glisser un mot, tu sais, le CELIAP est possible, mais le REER pour le RAP est possible aussi. Je pense qu'on a mentionné dans ton dernier podcast sur la mise de fonds, mais faut pas l'oublier, le REER. Absolument. OK. Aujourd'hui, on veut parler, c'est ça, de la stratégie REER du grand coup. En résumé, est-ce que tu peux nous dire dans tes mots en quoi ça consiste? Exact. Puis que quand on cotise au REER ou on cotise au CELIAP, on a une déduction d'impôt. Puis normalement, quand on est salarié ou même travailleur autonome, on paye de l'impôt au courant de l'année. Quand on a une déduction d'impôt, ça réduit notre fardeau financier, notre fardeau fiscal. Donc, on va avoir un retour d'impôt l'année prochaine. Puis, dépendant de notre taux marginal, notre taux d'imposition le plus élevé, on sait déjà d'avance qu'est-ce qu'on devrait avoir comme retour d'impôt. On peut le calculer, on peut l'anticiper avec soit un conseiller, un comptable, ou même juste nous-mêmes, on va en ligne, on peut trouver une calculatrice qui va nous dire à peu près notre retour d'impôt. Donc là, on le sait, cette information-là de 1, la stratégie du grand coup, le Bigger Bang Strategy en anglais, c'est qu'on va emprunter de l'argent pour cotiser au REER, pour avoir une plus grande déduction d'impôt totale, pour avoir un plus grand retour d'impôt, que ce retour d'impôt-là, on va appliquer tout de suite sur le prêt. Donc, c'est pas une stratégie d'endettement, c'est pas une stratégie levier, c'est vraiment tout de suite réappliquer le retour d'impôt au prêt. Oui. On ne va pas s'endetter à long terme, là, finalement, pour cotiser à nos REER. Là, c'est vraiment quelque chose de temporaire pour vraiment maximiser, dans le fond, notre cotisation puis avoir un plus gros retour d'impôt pour économiser encore plus d'impôts. Exactement. Puis aussi, une autre chose que je peux noter, comme souvent les clients ont peur du prêt, puis ça fait du sens. Vous n'êtes pas obligé d'aller avec un prêt avec, exemple, moi je le fais avec mon fournisseur, c'est Manuvie, ça va très bien, c'est très facile. Le client a une, deux signatures, c'est rapide, c'est facile. Et vous pouvez le prendre de votre compte bancaire. Exemple, vous avez un 10 000 qui fait pas rien, mais vous pouvez l'utiliser
emprunter votre 10 000 le cotiser au REER pour avoir finalement le retour d'impôt, puis le remettre dans votre compte bancaire que vous avez 10 000 que vous êtes confortable avec. Fait que ça peut être un compte bancaire, une marge de crédit. C'est pas ça qu'il y a une carte de crédit, là, c'est certain, Non. là, mais le but, c'est juste de cotiser un petit peu plus au REER pour avoir le retour d'impôt. Ah oui, c'est vrai, si on a un fonds d'urgence puis que ça dort là, peut-être qu'on peut prendre temporairement pour aller faire cette stratégie-là aussi. On n'est même pas obligé de payer de l'intérêt dans le fond. Là. Puis l'intérêt sur un prêt pour une courte période de temps comme ça ne doit pas être énorme non plus. Là. Non, c'est ça. Généralement, le taux, il varie, là, mais c'est pas mal autour de Prime, qui actuellement il est élevé, là, de 7,20%. C'est une stratégie qu'on fait généralement. Là, je vais commencer à appeler j'ai une liste de clients qui veulent le faire. Donc, normalement, je le fais en janvier, février, tout de suite avant la date limite de cotisation, juste pour donner le temps que un petit peu de temps à Mandy, qu'on soit pas rushé. Mais le fait de le faire janvier, février, on paye peut-être 1 mois, 2 mois d'intérêt sur. On s'entend, c'est pas des gros montants généralement qu'on emprunte, c'est peut-être 2 500, 5 000. Le plus gros, je pense que j'ai fait, c'est 10 000. Fait que, OK. c'est pas des énormes montants généralement. OK. Fait que rarement, on commence ça au mois de décembre ou novembre. Là. C'est pas nécessaire dans le fond. Là. Exact. C'est pas nécessaire. La plupart, Manuvie, mon fournisseur, là, j'aurais dû regarder mes guidelines avant de le dire, mais c'est plus ou moins 120 jours avant le premier paiement. Donc, les clients, ils veulent pas faire de paiement. C'est juste qu'après le 120 jours, quand on fait le retour d'impôt, ben, on va payer l'intérêt dessus. Puis, généralement, c'est des petits montants. On parle de peut-être 30, 50 dollars à peu près. Là. C'est dépendant du montant du prêt et du coût d'intérêt, mais c'est pas beaucoup parce que c'est juste 1 mois ou 2 mois d'intérêt. Le client a avantage, celui qui veut faire ça a avantage à faire sa déclaration d'impôt assez tôt dans l'année pour éviter que son prêt dure plus longtemps finalement puis avoir son retour le plus rapidement possible. Hein? Le plus tôt OK. possible, exact, absolument. Il y a pas des clients, moi j'ai toujours été travailleur autonome et notre impôt est un petit peu peut-être plus tard, mais généralement des salariés vont le recevoir tout de suite pas mal après qu'ils ont fait leur déclaration. Donc, ça peut être quand même assez rapide. On dirait que c'est un client à l'autre qui m'appelle un peu plus tard. Mais généralement, je fais un suivi après 1 mois, là, puis faire comme quitte, paye-les ton prêt, là, on ne peut pas payer de l'intérêt pour rien aussi. Il n'y a pas de déficit d'impôt cet intérêt-là. Donc, ah ben non, parce que c'est ça, c'est de l'intérêt, c'est un investissement dans nos REER, donc les intérêts ne sont pas déductibles d'impôt. C'est lié, REER, non. Puis sinon, est-ce qu'il y a moyen. Ah non, c'est ça, parce que ça va être le client qui va recevoir son retour d'impôt personnellement. C'est le gouvernement qui va lui envoyer directement. Donc, il faut qu'il fasse l'opération quand même ça peut pas se faire tout seul pour lui. Il faudrait que le gouvernement t'envoie directement son retour d'impôt pour que ça se fasse tout seul. Fait qu'il y a quand même un risque que le client décide de ne pas rembourser son prêt. Exact. Faut que tu choisisses ton client, définitivement. Je pense que ton podcast, ça attire les gens qui veulent l'indépendance financière, qui ont une certaine discipline. Je pense qu'eux, ils seraient capables de faire la discipline de dire, ben, écoute, j'ai pris un prêt, je vais le payer. Donc, c'est pas n'importe quel client qui va dire, ouais, je m'en vais d'habitude avec mon retour d'impôt. C'est effectivement pas la stratégie à faire. OK. Donc, quels sont les avantages? Je continue avec ma liste de questions que j'avais préparées. Donc, quels sont les avantages d'appliquer cette stratégie-là? Je pense que tu as déjà fait des calculs par rapport à ça. Exact. Oui, ben absolument. C'est le fait de maximiser ton REER plus rapidement de 1. Donc, exemple, je vais t'envoyer une calculatrice. Je pense que j'ai déjà envoyé par programme. Des fois, ce serait peut-être bien de mettre dans le podcast, comme ça les gens peuvent aller calculer par eux-mêmes. Il y a un calcul spécifique à faire pour cette stratégie-là, pour savoir comment tu devrais emprunter pour cotiser, pour anticiper ton retour d'impôt qu'ils payent. Donc, le but de 1, ben, c'est d'avoir plus de cotisation à ton REER immédiatement. Le 2, c'est de faire travailler cet argent-là le plus rapidement possible. Donc, exemple, si tu es quelqu'un de discipliné puis que tu prends ton retour d'impôt puis tu le remets dans ton REER, c'est que ça va prendre du temps à toujours remettre ton retour d'impôt, faire travailler cet argent-là. Donc, si on le sait, l'intérêt composé, c'est important, puis de faire travailler ton argent le plus vite possible. Je t'avais envoyé un petit calcul, Frédéric. Si tu avais 10 000 d'investissement en REER, tu as peut-être cette stratégie-là avec un taux marginal de 40 c'est environ plus ou moins 400 d'intérêt de plus que tu vas faire sur tout de suite qu'attendre de toujours recotiser ton REER par la suite. C'est peut-être pas énorme, mais ça reste que 400 par année, ça fait une différence sur le long terme, puis pour un couple aussi. Là. Ben, c'est ça, c'est intéressant parce que c'est pas un gros effort, là, on s'entend, de le faire. Puis on veut optimiser vraiment nos finances, aller comme économiser l'impôt. Moi, j'aime ça, tous les moyens qu'on a d'aller en épargner. Évidemment, le REER, c'est un report d'impôt.
Si on le paye maintenant, c'est fini. Là, on ne va pas le récupérer. Mais si on le reporte à plus tard, ça se peut qu'à notre retraite, on soit dans justement une tranche d'imposition moins haute. Donc, on va finir par l'économiser. C'est sûr que c'est difficile de le voir quand c'est comme super loin dans le futur. Mais je pense que l'économie est quand même là et est importante. Puis cet argent-là va fructifier évidemment toutes ces années-là. Ça garantit à la rue de l'impôt dans le REER. Comparativement à un compte non enregistré ou un CELI, c'est la même chose aussi, mais reste que c'est définitivement profitable. Puis il y a des façons de décaisser ton REER qui sont optimales aussi. Tu ne peux pas le décaisser avec la régime de rente du Québec. Ensuite, la sécurité ABS, fait qu'il y a une façon de décaisser les REER d'une façon optimale aussi, de ne pas impacter les deux pensions du gouvernement. Là. OK. Puis, tantôt, ton commentaire sur la calculatrice, là, oui, absolument, je vais mettre le lien dans les notes de l'émission. Ça, c'est quelque chose qui est dur à calculer, là, mentalement. Si j'ajoute, tu sais, on est capable. ça prend la calculatrice pour. Il y a une formule aussi, là, dans le fait, là, je l'ai ici devant moi, là, c'est l'argent que tu as cotisé fois ton taux marginal divisé par 1 moins ton taux marginal. OK, donc, super simple. C'est pas hyper compliqué, mais en même temps, tu sais, des fois, c'est comment? Je calcule ça. Utilisons la calculatrice. Fait que le lien sera dans les notes de l'émission. Absolument. Donc, quel revenu, à partir de quel revenu, moi, c'est une question que je me posais, que ça vaut la peine de cotiser à ses REER en général, puis peut-être que c'est la même réponse, là, que ce soit juste à partir de quel revenu on doit cotiser à nos REER versus à partir de quel revenu ça vaut la peine de faire cette stratégie-là. Parce qu'on peut pas faire on peut pas faire cette stratégie-là si on cotise 0 à nos REER, dans le fond, dans l'année. Parce que exact. Ce qu'on va emprunter, c'est ça, on ne sera pas capable de le rembourser au complet. Exact. Tu rends une stratégie d'optimisation. Ouais. Donc, c'est pas le but, c'est pas de s'endetter, c'est vraiment juste de maximiser nos REER le plus rapidement possible pour faire travailler notre argent le plus tôt possible aussi. Donc, comme on s'est discuté un peu avant la présentation, c'est vraiment une question de finances personnelles. Donc, REER versus, exemple, le CELI, qui est le compte enregistré libre d'impôt. C'est toujours une question personnelle de voir quel qui est mieux pour nous. Je te dirais que plus que ton revenu est faible, généralement, c'est cotisé au CELI parce que ton taux d'imposition est plus faible aussi. Tu veux la flexibilité du retrait du CELI. Donc, on le sait, le CELI, on peut décaisser le CELI, ensuite remettre nos cotisations. Que le REER, si on décaisse le REER, on perd notre espace de cotisation pour toujours. Donc, il n'y a pas cette flexibilité-là comme le CELI. C'est ça. Si on n'a pas un fonds d'urgence quelque part, c'est sûr que on va préférer mettre le CELI qui va peut-être servir de fonds d'urgence, là, dépendamment de ce qu'on achète dans son CELI, dans le fond. Parce que là, on peut aller le chercher en cas d'urgence, justement. Mais ce qu'on met dans les REER, c'est goodbye, ça va être à la retraite. Ça, on n'a vraiment pas d'avantage après ça à le retirer en cours de route, vraiment pour les cas extrêmes, là. Puis, bien évidemment, le cas du RAP pour acheter sa première propriété, mais là, c'est correct, on peut le remettre, là, c'est tout prévu pour ça. Mais sinon, c'est ça, une cotisation REER, effectivement, c'est pour la retraite, là. On n'est pas supposé le retirer avant. C'est ça. Fait que dépendant de ton revenu, c'est certain que plus que tu fais de revenus, plus ton taux d'imposition est élevé. Donc, c'est certain que la stratégie grand coup va être plus optimale parce que si tu fais la calculatrice, plus que tu fais un taux marginal élevé, plus que tu peux emprunter d'argent, plus de retour d'impôt tu vas avoir aussi parce que tu en as payé plus au courant de l'année. Donc, oui, plus que tu as de revenus, mieux que c'est définitivement plus utile pour les plus hauts revenus. Là. Donc, en moyenne, là, cette stratégie-là, mettons, dans tes clients, ce que tu vois comme revenu, c'est quoi à partir de 70, 80, 90 peut-être? Ouais, généralement, parce que souvent, on s'entend si tu fais 30, 40 000 par année, c'est quand même difficile, dépendant de la ville où tu habites, mais ça peut être quand même difficile d'économiser de l'argent, de mettre dans tes REER, d'avoir un bon coussin financier, d'avoir énormément belles finances. Ouais. Ça, je comprends que le coût de la vie est très élevé. Donc, 70, 80 de nos jours, c'est quand même de plus en plus difficile d'arriver, mais il reste que souvent, c'est plus élevé que ça. Des clients qui font 150, c'est plus autour de ça des fois que je vois. Fait que plus le revenu est élevé, plus qu'ils utilisent le REER. Puis aussi, le REER, comment moi je le perçois, c'est que souvent, les gens l'utilisent à l'âge de 40 ans, 50 ans. Le CELI, c'est plus des jeunes qui l'utilisent parce qu'ils veulent économiser tout ça pour la mise de fonds. Ça, le CELI peut être transformé en REER, en CELIAP. Donc, souvent, c'est mes clients un peu plus pas âgés, là, ils ont plutôt dans leur quarantaine, cinquantaine, puis là, ils ont des plus hauts revenus, donc le REER. Ben ouais, ou ceux, c'est ça, ou ceux comme moi quand ils ont commencé à travailler, le CELI n'existait pas. C'est ça, c'est pas pareil. J'avoue que c'est ça, c'est un autre.
j'ai pas révisé ces façons nécessairement c'est sûr, quand le CELI est sorti, tu sais, comme OK, il faut maximiser ça, let's go. Mais le REER, pour moi, ça a toujours été aussi important d'en mettre. Mais j'avoue qu'il y a comme une réflexion personnel. Ouais, Il appelle ça des finances personnelles. C'est personnel à exact. chacun. C'est cas par cas. C'est de calculer, tu sais, exemple, tu possèdes déjà ta propriété puis tu veux acheter un locatif, ben là, investir dans le REER, ça va te couper un peu parce que tu peux pas te décaisser pour acheter un locatif. Et c'est du cas par cas. Quand investir dans le REER, tu veux partir d'une entreprise, tu veux faire un changement d'emploi, il y a tellement de différentes choses qui peuvent arriver. Aussi, je fais une parenthèse vraiment importante que je t'ai pas mentionné, mais le REER ou le grand coup, c'est de parler de REER conjoint aussi. Donc, il est possible de cotiser au REER de notre conjoint et d'utiliser cette stratégie-là aussi. Donc, c'est possible. J'ai confirmé cette semaine OK. cette information. Donc, des fois, si vous savez, le REER conjoint, l'avantage, c'est que, par exemple, vous avez une grosse pension à votre retraite, ben, vous voulez donner du revenu à votre Exact. conjointe pour qu'elle aussi ait un tax bracket qui est plus, un taux d'imposition plus faible, puis aussi à la retraite. Ben oui, c'est ça, parce que rendu à la retraite, si tu mets tout dans tes propres REER, puis que ton conjoint, à ce moment-là, c'est ça, aura moins, c'est exactement comme tu viens de dire. C'est une bonne idée de le planifier Exact. d'avance. Ouais. Puis juste une petite parenthèse, c'est ton espace de cotisation à toi qui compte pour le REER conjoint. Donc, les gens, des fois, ils oublient ça. Ils pensent que c'est l'espace de son conjoint ou conjoint qui utilise, mais non, c'est ton espace à toi quand tu fais la cotisation. Donc, c'est important comme détail. Oui, c'est important comme détail. Puis moi, je ne savais pas ça jusqu'à récemment quand j'ai voulu cotiser au REER de ma conjointe. Puis j'étais comme, OK, bon, j'ai topé mes REER, je vais en mettre maintenant dans celui de ma conjointe. Non, ça ne marche pas comme ça. Faut que tu utilises tes propres cotisations pour le mettre dans le REER de ta conjointe. Donc, mais ça a son utilité, c'est une bonne idée de le faire. Je retourne à ma liste de questions. Le meilleur temps de l'année, on en a déjà parlé. Dans le fond, c'est janvier-février. Évidemment, pas trop limite. Il faut s'assurer de faire la cotisation REER avant le 28 février. Hein. Ça, c'est la date limite, dans le fond, qu'on doit respecter. Exact, c'est ça. Juste avant le 1er mars, là, vraiment important. Puis, si vous ne faites pas un prêt, vous l'empruntez de vos propres argent, ben là, peut-être, il n'y a pas de point à soit attendre ou à le faire dans la seconde, c'est pas grave. Là, si tu vas faire un prêt, comme exemple, nos outils Malibu, ils sont très rapides. Tant qu'on fait les signatures avant la date limite, j'en ai fait un, comme dans le 27, 28 février. Donc, ça se fait, c'est moins plaisant à faire comme dossier. Non, c'est ça. On est tous rushés, puis stressés un peu, fait que tu le faire un peu plus avant. Ça fait une fin du mois de février pas trop agréable. Là. Si tu avais une semaine de vacances de prévu cette semaine-là, ça ne marche pas. Là. Ouais, c'est juste rushé. C'est correct qu'il faut que je fasse ça. Là. Donc, définitivement, le faire plus tôt, c'est mieux aussi. OK, si quelqu'un écoute l'émission et aimerait savoir si cette stratégie-là peut s'appliquer à sa propre situation, qu'est-ce qu'il peut faire? Définitivement, moi, je pense que ça s'applique pas mal à tout le monde qui ont de l'espace de cotisation REER, qui ont fait une cotisation REER cette année ou des années à suivre. Je pense que ça s'applique à pas mal tout le monde. Tout le monde devrait le faire. Honnêtement, il n'y a pas vraiment de raison de ne pas le faire. Comme j'ai dit, on peut le faire de notre compte bancaire, marge de crédit de nous-mêmes ou aller emprunter d'une banque comme Manivi qui le fait. S'ils sont intéressés, je pense que la plupart de leurs banques devraient fournir ce produit-là. Sinon, c'est peut-être parler avec un conseiller comme moi qui est prêt, puis ça me ferait plaisir aussi. Donc, je peux te laisser mes contacts, Frédéric, ou comme tu préfères. Absolument. Ben oui, c'est quoi la meilleure façon de te rejoindre si quelqu'un veut justement te parler de ça ou avoir tes conseils sur d'autres choses? Oui, absolument. Ben, via soit courriel ou téléphone. Puis, je sais pas si je suis mieux de le dire tout de suite ou comment tu veux procéder, mais ça me ferait plaisir de t'aider, peu importe. Comme tu as mentionné dans tes derniers podcasts, on n'a pas de frais pour ce type de produit-là. C'est vraiment, nous, c'est sous la suggestion comme conseiller. Donc, exemple, les petits 10 000 ben nous, on fait une commission sur l'actif suggestion. Donc, on n'a pas, si vous avez des questions sur le Bigger Bang, le prêt, comment tu l'appelles en français, excuse-moi? La stratégie du grand coup. La stratégie du grand coup. Ben écoute, ça me ferait plaisir de vous partager de l'information. J'ai des PDF qui l'expliquent, puis vous pouvez le faire vous-même aussi, ça me ferait plaisir. Là. Moi, je pense que ça peut vous apporter un petit peu plus proche de l'indépendance financière, une étape à la fois. Là. Good. OK. Donc, c'est ça. Pour toi, c'est téléphone, courriel pour meilleure façon pour te joindre. On va mettre, évidemment, je vais mettre tes coordonnées là, dans les notes de l'émission. Je te remercie beaucoup d'avoir voulu participer. Sur ça, je vais terminer comme je fais sur toutes mes autres émissions et je vais vous souhaiter un bon cheminement vers l'indépendance financière. Merci. Yes. Merci, Frédéric.